Est-ce que vous avez envie de vivre des choses avec le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec Jésus, somme toute? La communion. Mais encore. Toute la famille avec lui, avec Jésus. Oui. Entrer dans ses œuvres. Super. Sanctification. Oui. Attendre et aimer son avènement. Excellent. Plein de belles et bonnes choses. On va en voir aussi quelques-unes ce matin. Bienvenue à chacun. Que vous soyez bénis, encouragés, fortifiés. Je crois qu'on a vécu un bon temps de louange et on va continuer de vivre des bons temps dans la présence de Jésus. Seigneur, on invoque ta grâce, on invoque ta présence encore dans la suite de ce temps de culte. Seigneur, que ton esprit nous visite, continue de nous visiter. Merci pour ce temps d'adoration, de louange, de visitation que tu nous as permis, Seigneur, de vivre avec toi, Jésus, et que tu fasses taire tous les bruits qu'il peut y avoir dans nos cœurs, qui nous empêcheraient de t'entendre, qui nous empêcheraient, Seigneur, d'être concentrés sur ta parole, d'être centrés sur ce que tu veux nous dire, de mal comprendre, de mal interpréter, Seigneur. Garde-nous de toutes ces choses et donne-nous, Seigneur, un cœur attentif à ta parole, à tes préceptes, à tes conseils, à ton esprit. Et Seigneur, je veux lier aussi tout esprit d'incrédulité dans ton nom, Jésus, et proclamer ta seigneurie dans ces lieux. Amen. Amen. Alors j'ai parlé dimanche passé de la liberté en Jésus-Christ, libre de toute condamnation. Si vous avez à cœur d'écouter des messages, je rappelle qu'ils sont enregistrés, que vous pouvez les écouter, soit commander le CD auprès de Philippe Guelef, soit l'écouter sur Internet. Généralement, le lundi, il est déjà publié sur le site Internet de l'Église, donc à peu près tous les messages y sont. Des derniers temps. Donc vous pouvez réécouter un message ou si vous n'avez pas eu l'occasion de venir à un culte, vous pouvez écouter ces messages. Libre de toute condamnation, c'est ce que j'ai dit dimanche passé. Non seulement Dieu nous a libérés de toute condamnation, mais encore mieux, il a fait de nous un moyen de conduire les autres vers la liberté. On n'est pas juste pour soi-même chrétien, mais on est un instrument entre les mains du Seigneur pour conduire les autres vers la liberté. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 16, il est écrit « Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il m'a été fait grâce pour que je serve d'exemple. » Waouh! On n'est pas juste sauvé pour soi-même, mais pour être un modèle, un exemple. Et tous ceux qui ont expérimenté la libération de la condamnation deviennent à leur tour des libérateurs entre les mains de Dieu, des modèles, des exemples. C'est ce que vous êtes appelés à être, c'est ce que je suis appelé à être. Et lorsqu'on devient croyant, lorsqu'on est visité par son esprit, lorsqu'on est libéré aussi petit à petit de tout ce qui nous a retenus captifs des années et des années, on détient une clé. Le Seigneur nous donne une clé avec laquelle on va pouvoir ouvrir une porte. On peut devenir un instrument de libération qui aide aussi ceux qui découvrent la foi à être libérés, à s'approprier leur nouvelle liberté, à invoquer la liberté du Seigneur sur leur vie. On peut aider les autres à briser leurs chaînes, à sortir enfin de leur prison en confessant la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance entre nos mains. On peut aider les autres à abandonner le passé, à réapprendre à se regarder sans honte, à s'accepter, à s'aimer. Bref, à recommencer à vivre par la grâce que Jésus donne. Simplement recommencer à vivre. Et toutes ces choses, on devient, entre les mains du Seigneur, cet instrument de victoire. Et le thème que j'ai préparé pour aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Vous serez mes témoins ».
ça va tout à fait dans ce même sens, d'être des instruments entre les mains du Seigneur, d'être des témoins du Seigneur. On était avec Rebecca cette semaine à la rencontre Transvision à l'Aisin avec 300 pasteurs et responsables d'œuvres. C'était intéressant de vivre la communion fraternelle, mais aussi la présence de Dieu avec des bons temps de louange, des bons temps de message. Et l'orateur était Jossi Chako de la mission Ampart. Et la vision de cette mission Ampart, c'est d'apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu parmi les nations d'Asie, particulièrement en Inde, en soutenant aussi un mouvement de création d'églises indigènes et en établissant aussi un partenariat entre l'Asie et l'Occident. Ampart a reçu comme vision, il y a 16-17 ans en arrière, comme vision d'implanter 100 000 églises en Inde particulièrement. Actuellement, ils en ont implanté environ 18 000. 18 000 en 16 ans. 18 000 églises en 16 ans qui ont été implantées, c'est juste énorme. Et voilà, l'orateur Jossi Chako, donc fondateur de cette mission, a dit aussi quelle persécution ils subissent, combien des gens perdent même leur vie, qu'ils s'investissent, mais ça ne fait pas reculer l'œuvre du Seigneur. Au contraire, les gens avancent dans leur foi. Et certains éléments que je vais vous dire ce matin viennent de ce que j'ai aussi entendu lors de cette retraite avec Jossi Chako. Et pour ceux qui reçoivent le message hebdomadaire Vis ta Bible Hebdo, cette semaine, on vous a envoyé avec Rebecca ce message « Quelle qualité possèdes-tu » Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Quelle qualité possèdes-tu ? Souvent, on peut se dire, mais d'y penser, c'est peut-être orgueilleux. De dire qu'est-ce que j'ai comme qualité, c'est peut-être... Ben non. Le Seigneur nous a qualifiés de dons, de talents, de compétences. Quelle qualité possèdes-tu ? Est-ce que vous avez déjà fait la liste ? Non pas pour s'inscrire sur jmelapète.com, mais... mais pour dire, voilà, qu'est-ce que je sais faire de bien ? Et après avoir fait cette liste, est-ce que vous vous êtes posé la question, mais qui t'a donné cette qualité ou ces qualités ? Est-ce que c'est juste moi parce que je suis super doué ? Ou est-ce que ça vient de quelqu'un, justement, de qui vient toute chose ? Ce quelqu'un, c'est Dieu. Et si on a reçu des qualités, des talents, qu'on sait, après avoir fait la liste, qu'on les a, comment est-ce qu'on les utilise ? Comment est-ce qu'on les valorise ? Comment est-ce qu'on les met au service des uns des autres ? Pour qui ? Pourquoi ? À quoi est-ce que ça sert ? Est-ce que ça sert pour moi et encore pour moi, pour mon bien-être ? Ou est-ce que je les mets au service des autres, je les valorise ? C'est important de prendre du temps pour répondre à ça, peut-être de faire cet exercice si vous ne l'avez pas fait, et aussi simplement de dire merci à Dieu pour chaque qualité qu'on aura trouvée. On peut toujours voir en faisant la liste que j'ai pas, ce que l'autre possède, et se dire « Ah, mais l'autre, il est mieux que moi, l'autre, il est plus intelligent, l'autre, il a fait des plus grandes études. » On peut faire ça en étant négatif ou se dire « voilà, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, ce don, ce talent, cette compétence. » Remercier Dieu. Merci Seigneur de m'aider à mettre ce talent, cette compétence au service des autres, au service de l'Église, au service de la société, au service de ma famille. Demandez à Dieu de vous montrer comment utiliser ces dons, ces talents, pour que ces dons et ces talents soient source de bénédiction pour d'autres. Et le passage biblique proposé était 1 Pierre 4, versets 10 et 11, mais on va lire à partir du verset 7. 1 Pierre 4, versets 7 à 11 ce matin. 1 Pierre 4, 7 à 11, vous pouvez noter ou chercher dans vos Bibles. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous prenez des notes pendant un message, ça vous aide à rester attentif. Ça vous aide aussi à simplement être concentré. Peut-être vous n'allez jamais revenir sur vos notes, mais le simple fait de réfléchir à ce que vous entendez, à prendre quelques notes, ça vous aide à rester concentré, à retenir. En tout cas, moi, ça m'aide et j'ai souvent entendu d'autres personnes, ils disaient que ça les aidait, même si on revient peut-être jamais sur ces notes.
on retient un petit peu plus de ce que le Seigneur nous a donné au travers de sa parole ou d'un enseignement. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Ah ben tiens, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Là, il n'est même pas parlé de plusieurs dons, mais le don. Donc certains disent, ben voilà, il n'y a peut-être que ça que j'arrive à noter sur ma feuille que je fais de bien. Ben, la Bible, elle est écrite pour vous ce matin, mettez-le au service des autres. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mon premier point dans ma prédication ce matin, c'est au service des autres. Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Au service des autres. Être au service des autres. Pas juste quelques personnes, le pasteur parce qu'il est payé pour, donc il va être au service des autres, mais chacun. Chacun au service des autres. Le don que vous avez reçu au service des autres. Votre vie au service des autres. On fait tous partie du corps de Christ. Ou alors il y a un problème. En général, si on ampute un membre, il a de la difficulté à vivre ce membre à l'extérieur du corps. On fait tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Et si vous pensez que vos talents servent uniquement à vous faire gagner beaucoup d'argent, à prendre votre retraite, puis à mourir, vous êtes passé à côté de l'essentiel dans votre vie. Juste vivre comme ça. Dieu vous a donné des talents pour que vous en fassiez profiter les autres. Non pas pour vous en faire profiter. Oui, un petit peu également. Évidemment, on va profiter de ce que le Seigneur nous donne, mais l'objectif, si Dieu nous donne quelque chose, c'est d'être au service des autres. Comme Christ a été au service des autres, comme Jésus a su, même si ça a choqué ses disciples, laver les pieds de ceux qui l'accueillaient. Être au service des autres, quand bien même il aurait dû certainement se faire servir. Il a confié à d'autres des aptitudes dont vous pourrez aussi bénéficier. Donc ce n'est pas juste à vous de donner, mais vous bénéficiez des dons et des talents et du ministère des uns des autres. On fait tous partie du corps de Christ et chacun de nous est important. Chacun de nous est important. Il n'y a pas de membre insignifiant dans la famille de Dieu. Dieu vous a créé pour que vous le serviez et il attend de voir comment vous allez utiliser les talents qu'il vous a confiés. Dieu attend de voir ce que vous allez faire de ces talents, de ce qu'il vous a qualifié. Que vous soyez musicien, que vous soyez, c'est souvent la louange qu'on met en avant parce que c'est un service très visible, un ministère très visible, que vous soyez musicien, chanteur, ou comptable, enseignant, cuisinier. Dieu vous a donné ces aptitudes pour que vous les mettiez au service des autres. 1 Pierre 4, verset 10 nous dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Vous êtes l'intendant des dons que Dieu vous a donnés. Vous avez la gérance de ces dons. Et généralement, un patron, il attend un retour sur investissement. Vous êtes le gérant de ce que Dieu vous a donné. Même si vous les trouvez insignifiants, ils comptent aux yeux de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il est écrit « Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » Que tu aies beaucoup à gérer ou pas grand-chose, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu sois trouvé fidèle. Ce que Dieu demande de moi, c'est que je sois trouvé fidèle.
et si possible, je fasse fructifier les dons et les talents qu'il m'a donnés. Et en vous créant, Dieu a investi en vous, et il attend à présent un retour sur investissement. Peut-être ça vous choque, mais Dieu a investi en vous. On peut se poser la question, et souvent je me pose la question, pourquoi moi je crois en Dieu ? Et pourquoi même des membres de ma famille ne croient pas ? Trouvent que c'est des balivernes. Est-ce que c'est parce que je suis bizarre ? Est-ce que c'est parce que je suis meilleur qu'eux ? Est-ce que... Non. J'en sais rien. Dieu est Dieu et il fait comme il veut. Je n'ai pas à me vanter, à m'enorgueillir de ce que Dieu donne. Ce que Dieu demande, selon ce qu'on a lu ce matin, eh bien, c'est que je sois trouvé fidèle, que je sois un bon administrateur des dons que Dieu a investis en moi. Il y en a qui vont investir à la bourse. Alors, on ne va pas parler si la bourse c'est bien ou pas, c'est pas ça. Mais c'est un peu comme Dieu, il a investi non pas à la bourse, mais en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous. Et Dieu attend, quelque chose de notre part. On n'est pas en train de parler des œuvres, on est sauvé par ce qu'on fait, non pas ça, mais Dieu a investi en nous. Il a cru en nous. Il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Et il attend simplement qu'on soit trouvé fidèle. Quand Dieu vous confie un don, il veut que vous l'utilisiez. C'est un peu comme un muscle. Si vous le faites travailler, il va se développer ce muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il va s'atrophier petit à petit. Si vous avez un talent, mais que vous avez peur de l'utiliser, ou si vous êtes paresseux et n'en faites pas profiter les autres, vous finirez par le perdre. C'est comme quelqu'un qui a des super dons pour la musique, qui sait jouer comme ça, mais qui va arrêter ou ne va pas s'entraîner petit à petit, même s'il est super doué. Il va perdre un petit peu de sa virtuosité. Et petit à petit, son don va s'éteindre. Comme dans la parabole des 10 talents de Luc 19, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il vous le reprendra pour le donner à quelqu'un qui saura en faire un meilleur usage. Mais si vous employez vos talents à bon escient, Dieu les multipliera. Dieu va multiplier ce qu'il vous a donné. Si vous faites un bon usage de votre temps, Dieu vous en donnera davantage pour le servir, pour servir les autres. Si vous dépensez votre énergie avec sagesse, Dieu vous la renouvellera. C'est dit aussi dans la parole de Dieu que Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Il n'a pas besoin de renouveler nos forces si on reste couché. Et que notre objectif, c'est d'être couché ou dans une chaise longue. Si vous utilisez votre influence judicieusement, Dieu l'augmentera, Dieu bénira votre niveau de fidélité, là où vous êtes. Alors comme je l'ai dit, l'important, et ce que Dieu aimerait nous rappeler ce matin, c'est qu'on sera ses témoins en étant au service les uns des autres. On peut être les témoins du Seigneur en étant au service les uns des autres. On peut être les témoins aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Mais l'Église, on peut la considérer de différentes manières. Et c'est mon deuxième point. On peut être témoin dans l'Église et considérer l'Église un petit peu comme une salle d'attente, ou alors considérer cette Église comme le centre de maintenance du Seigneur. Le Seigneur, et je vais vous expliquer aussi ce que j'entends par là, revient là derrière toute la question, à quoi sert l'Église ? Pourquoi est-ce que je viens à l'Église ? À quoi est-ce que ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on est laissé sur terre ? On pourrait se dire, pourquoi souffrir tant d'années ? Pourquoi lutter pour le travail ? Pourquoi lutter pour gagner sa vie ? Pourquoi même lutter avec d'autres personnes qui ne nous veulent pas toujours du bien ? Pourquoi c'est rester sur terre alors que de toute façon, l'objectif c'est d'aller au ciel. D'ailleurs, c'est écrit là derrière, Jésus revient. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit et Jésus revient. Et la parole de Dieu nous invite aussi à attendre et à hâter son avènement, à prier pour son retour. On attend tous en fait d'aller au ciel.
C'est un des objectifs. La vie chrétienne, une des proclamations de l'Église. Notre nom est inscrit dans le livre de la vie et naturellement, on attend le retour de Jésus. Cette attente est certainement saine, mais je pense qu'elle a aussi paralysé l'Église de Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Parce qu'on est dans cette attente, une attente de son retour à quand le Seigneur reviendra, me prendra. Ça sera fini, plus de pleurs, plus de douleurs, plus de souffrances. Et on est un petit peu comme dans une salle d'attente. Qui va prendre dans ces prochaines semaines des vacances et va prendre l'avion? Pas beaucoup, hein? Et peut-être plus tard, vous prendrez... Les vacances approchent et certains d'entre vous, vous allez prendre l'avion. C'est vrai, souvent, on doit se rendre, et encore maintenant avec tous les contrôles de sécurité qu'il y a, on doit se rendre à l'aéroport bien en avance. Et après, bien se rendre comme dans une salle d'attente. Souvent, il fait chaud, il y a du bruit, on ne sait pas trop quoi faire. Les gens sont tous le nez sur leur smartphone et voilà, communiquent avec le monde entier, mais plus trop avec leurs voisins d'à côté. Enfin, voilà, on attend, on se rend là. Et vous êtes d'accord que l'objectif, ce n'est pas d'attendre. L'objectif, quand on est là dans cette salle d'attente, c'est pas d'attendre, c'est, si possible, de partir, d'entrer dans l'avion et d'aller sur notre lieu de destination. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas la salle d'attente, mais c'est prendre l'avion pour aller plus loin. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont la mentalité de la salle d'attente. On est là dans cette salle d'attente, on attend peut-être la fin du culte, on attend, voilà, on a les billets d'avion pour aller au ciel, on a le passeport, on a le visa, notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais on attend dans une salle d'attente que Jésus revienne. Et l'Église s'est transformée petit à petit en salle d'attente. Et forcément, pour ne pas s'ennuyer, on va devoir rivaliser d'imagination pour rendre cette salle d'attente attractive. Il va falloir faire plein d'animations pour être meilleur que les autres, si possible, et que cette salle d'attente, qui est l'Église, va être attractive. Il va falloir mettre des lights, parce que c'est mieux de dire que des lumières. Il va falloir mettre une nouvelle sono, c'est prévu au programme. Il va falloir changer des sièges. Ça, c'est pas prévu au programme, mais voilà. Et si ça ne nous plaît pas, finalement, si ça ne vous plaît pas et qu'il y a une autre crèmerie ou une autre salle d'attente qui se construit à côté, on va voir à l'autre salle d'attente parce que c'est plus beau. Il y a le pasteur qui est plus charismatique, il y a ceci ou cela, c'est plus intéressant, ça bouge plus, etc., etc. Et finalement, les églises vont petit à petit essayer de mettre des espions les unes chez les autres pour voir mais pourquoi ça marche, pourquoi cette salle d'attente est plus efficace, pourquoi est-ce que ça bouge plus, pourquoi est-ce que les gens viennent en masse dans cet endroit-là. Et on ne veut pas perdre des membres, donc on va essayer de copier les uns les autres la salle d'attente de l'autre. Mais laissez-moi vous dire qu'on n'est pas ici pour être simplement assis dans une salle d'attente. On est ici parce qu'on a une mission. On a une mission. L'Église de Jésus-Christ a une mission. On a confondu la maintenance avec la mission. L'Église, c'est un endroit de maintenance. L'Église, c'est un endroit de restauration. L'Église, c'est un endroit de visitation. Mais l'Église, ce n'est pas l'endroit de la mission en premier lieu. On a confondu la maintenance avec la mission. Et je vais m'expliquer. Est-ce qu'on est là ce matin juste pour le louer, pour louer le Seigneur? Est-ce que l'objectif, c'est de le louer? Plus de louanges prophétiques, plus de choses de ce genre, plus de guili-guili dans le dos. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là juste pour entendre une bonne prédication et le pasteur essayer d'être créatif et de rendre ça attrayant, bouger surtout parce que sans ça vous vous endormez? Est-ce que vous êtes là pour entendre une bonne prédication, juste ça? Est-ce que vous êtes là juste pour vivre la communion fraternelle? Toutes ces choses, c'est bien. C'est bien. Et dans la Bible, d'ailleurs, ce sont des objectifs qui sont importants, c'est marqué, c'est très important. Mais tout ça, on pourra le faire au ciel. Tout ça, le Seigneur nous permettra de le vivre au ciel. Et laissez-moi vous ramener à la réalité, ce qu'on vivra au ciel. Il n'y a pas de comparaison avec ce qu'on vit ici sur terre. La louange sera tellement
La louange sera tellement mieux. Imaginez, vous allez à une étude biblique au ciel, c'est l'apôtre Paul qui parle des Romains. Et il y a Philippe Rottenmüller qui prêche aussi sur les Romains à côté. Je pense que vous aurez choisi tout de suite qui vous allez écouter. Ça sera tellement mieux. Ça sera tellement mieux. Et c'est vrai que toutes ces choses sont importantes. Tous les mystères nous seront expliqués au ciel. Il n'y aura plus de différence d'interprétation. Certains qui mettent la virgule là. D'ailleurs, il n'y avait pas de virgule dans le texte original, mais ceux qui mettent la virgule là plutôt que là, ceux qui disent que c'est comme ci ou comme ça, il n'y aura plus de différence d'interprétation. On aura tout compris en même temps. Et on pensera tous la même chose. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça sera ennuyeux? J'en sais rien, j'y suis pas encore allé. Mais j'ai l'impression que si c'est le Seigneur qui est à la base de ce truc-là, ça sera juste méga génial. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Tous les mystères nous seront expliqués. Mais sachez bien que tout ça, tout ce qu'on fait ici sur terre dans l'Église, on pourra aussi le faire dans les cieux. On va louer le Seigneur à perpétuité et à jamais. La louange, même si on a des personnes super consacrées dans l'Église qui nous conduisent dans des temps merveilleux de louange, eh bien, elle n'a rien à voir avec ce qu'on vivra au ciel. La prophétie qu'on vit ici n'a rien à voir avec ce qu'on vivra au ciel. La parole de Dieu n'a rien à voir ici. C'est qu'un avant-goût. C'est que les arts. La Bible parle aussi des arts du Saint-Esprit. Et si l'objectif pour l'Église, c'est le ciel, afin qu'on puisse les faire tellement mieux et tellement plus intensément, avec tellement plus d'intensité, si l'objectif, c'est de vivre ça, si l'objectif de l'Église, c'est de vivre plus de louanges, vivre plus de messages, vivre plus de temps de visitation, si c'est juste ça, eh bien, dès qu'on est croyant, hop, Jésus nous prend au ciel, puis c'est fini, puis on le fait tellement mieux. Imaginez la scène, pour ceux qui vont se faire baptiser, il y a bientôt un service baptême le 13 août. Dès qu'on baptise quelqu'un, pouf, pouf, il disparaît, hop, au ciel. Je ne sais pas si on baptisera encore. Bon, il n'y aura plus personne pour baptiser, ouais. Merci. J'ai pensé à ça en préparant mon message. Je me suis dit, pourvu que personne remarque ce truc. Si c'est moi qui baptise, puis que les autres, pouf, au ciel, puis moi pas, il y a un problème pour moi. Mais enfin, bref. Il faut comprendre que l'endroit de la louange, l'endroit de la prédication, l'endroit de la communion fraternelle, l'endroit de l'encouragement, l'endroit de la prière, eh bien, c'est pas là la mission que Dieu nous a confiée. Oui, on doit prier, oui, on doit faire ça, mais ce n'est pas la mission première, l'objectif premier de Dieu pour l'Église. Ça, c'est la maintenance pour qu'on puisse accomplir la mission que Dieu nous a donnée avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. C'est comme si vous achetez une voiture et cette voiture, nécessairement, vous avez besoin de temps en temps de la nettoyer, de changer l'huile, de changer les freins, de changer les pneus, de changer des essuie-glaces, de changer des ampoules, de mettre de l'essence, ça peut être utile, ou de l'électricité, ou du gaz, ou ce que vous voulez, enfin voilà. Bref, faire des services. Mais combien d'entre vous, vous avez une voiture juste pour faire ces choses? Changer l'huile, faire le plein. C'est passionnant de faire le plein, surtout quand tu vois... Avec mon bus, des fois, je peux mettre 80 litres d'essence et c'est toujours surprenant pour ceux qui font le plein. Des fois, quelqu'un d'autre l'utilise et je m'amuse à regarder dessous pour voir si ça coule dessous ou autre. Quand tu arrives à 70 litres, puis que tu vois la facture qui est... Enfin bref, l'objectif, ce n'est pas de faire le plein si vous avez une voiture. L'objectif, ce n'est pas de changer les freins, les pneus, etc. Imaginez une fois par semaine, vous sortez la voiture pour aller juste au garage et ensuite vous la rangez bien sagement pour le restant de la semaine. Dans ce cas, votre voiture n'a pas besoin de maintenance. Elle n'a pas besoin d'aller au garage.
C'est comme simplement louer Dieu, simplement apprendre des choses sur la Bible, juste avoir des relations ensemble. Ce n'est pas le but de Dieu pour son Église. Ça, c'est la maintenance de notre vie. Vous savez, le diable est très content lorsqu'on reste bien sagement là pour louer Dieu. Ça vous choque ? On est bien dans notre cage. Bon, il fait chaud ce matin, mais on est bien quand même parce qu'on n'a pas la persécution. Ça pourrait être pire, hein ? Juste avoir des relations ensemble. Je pense que le diable est content si on reste juste à ce stade, vivre la communion fraternelle, apprendre des choses sur la Bible. Mais le diable n'est pas content lorsqu'on va à l'extérieur parce que là, il perd son royaume. C'est là qu'il perd des gens, qu'il perd son territoire. Et si on ne remplit pas la mission, tout ce qu'on fait dans l'Église, il faut qu'on arrête de le faire. Même louer Dieu, ça ne sert pas à grand-chose de juste se maintenir, d'entretenir le moteur, d'entretenir la voiture. Si on ne remplit pas cette mission que Dieu nous confie, si on n'utilise pas les dons et talents que Dieu nous donne, il faut arrêter la maintenance. Tout ce qu'on fait à l'intérieur de l'Église, on doit aussi le connecter à la mission, toute notre vie. L'école du dimanche, la louange, la communion fraternelle, l'étude de la Bible, etc., etc., les groupes de maison, tout doit être connecté à la mission. La mission, ce n'est pas juste l'Afrique ou l'Asie, où on va donner quelques sous pour que d'autres puissent accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais la mission, elle est aussi ici. Ce n'est pas juste l'Afrique, ce n'est pas juste ailleurs. D'ailleurs, on se fait évangéliser aussi par les pays du Sud et d'ailleurs. Donc la mission, elle est aussi ici. La mission, elle est aussi sur votre lieu de travail, pour vos collègues. La mission, elle est aussi pour les hommes politiques. Notre mission première, ce n'est pas de les critiquer, mais c'est de prier pour eux. Et c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait avec les dons et talents que Dieu m'a donnés pour les influencer, pour être en contact avec eux. Parce que critiquer, ça, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Critiquer même ce qui se fait dans l'Église, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Voir ce qui ne va pas, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Mais mettre ses dons et ses talents pour dire, je vais retrousser mes manches et je vais utiliser ce que le Seigneur m'a donné pour que ça bouge, pour que ça change dans cette société, pour être une source d'influence. Tout en dehors de l'Église est la mission que Dieu nous a confiée. Et le succès de l'Église est mesurable non pas à la maintenance, mais à la mission. Et le but de la louange, de la prédication, de la communion fraternelle, c'est de nous équiper en vue de la mission. De la maintenance pour qu'on soit équipé en suffisance pour entrer dans notre mission les 6 autres jours de la semaine. Et chaque semaine, on vient se ressourcer, on vient faire le plein, recharger les batteries. Chaque semaine, on vient vivre la communion fraternelle, on vient s'entourer de frères et sœurs. Chaque semaine, on vient maintenir notre vie spirituelle avec d'autres. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'on loue le Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entretenir par des prédications. C'est pour ça, pour pouvoir aller à l'extérieur. C'est pour ça aussi que vous entretenez votre voiture, parce que vous l'avez utilisée, parce que vous avez fait un certain nombre de kilomètres avec. Et le service d'entretien vous dit qu'après tant de kilomètres, vous devez faire de la maintenance. Et Dieu a prévu qu'on travaillerait 6 jours et que le 7e, on le consacrerait à l'Éternel. On le consacre à l'Éternel pour se ressourcer en lui, pour être aussi un témoignage que même notre temps appartient à Dieu et qu'on lui confie notre temps. On sera ses témoins et pour cela, on a besoin d'être au service des autres. On a besoin aussi de considérer l'Église comme ce centre de maintenance de la part du Seigneur. Être rempli, recevoir, parce que Dieu l'a décidé ainsi, dans son carnet, dans son livret d'entretien. Tu travailleras 6 jours et le 7e, tu rendras un culte à l'Éternel ton Dieu.
Et si tu dépasses ce temps que Dieu a prévu, eh bien ton moteur risque de serrer, de se coincer. Tu risques une crevaison peut-être. Et on ne parle pas là de légalisme, on parle de ce que Dieu nous a dit de faire, de ce que le constructeur a marqué dans son livret d'entretien. On sera ses témoins en étant au service des autres, et l'Église est ce centre de maintenance du Seigneur afin qu'on puisse entrer dans la multiplication. Et c'est ça mon troisième point, la multiplication. Charles Finet a déclaré, c'est un grand revivaliste qui a vécu de 1792 à 1875, qui a été à la base du deuxième grand réveil de l'histoire, a dit ceci: ce que Dieu demande de l'Église, c'est qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. Et j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Ce que Dieu demande de l'Église, c'est qu'elle use des moyens adaptés à la conversion des pécheurs. Pas pour être un centre de loisirs, un centre d'animation, mais qu'elle use de tous les moyens adaptés à notre temps, adaptés à aujourd'hui, eh bien en vue de la conversion des pécheurs. Pas pour amuser la galerie, pas pour divertir le peuple, mais en vue de la conversion des pécheurs. On peut distinguer deux volets principaux de la mission de l'Église dans le monde, et ils sont résumés par deux images que le Seigneur utilise dans les paraboles du sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5, versets 13 à 16, Jésus va dire « Vous êtes le sel de la terre », et encore il va dire « Vous êtes la lumière du monde ». Et si on s'arrête sur ces deux termes, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, déjà vous êtes le sel de la terre. Le sel du temps de Jésus avait pour rôle principal la conservation des aliments pour éviter le pourrissement. Évidemment, il servait aussi à donner du goût, mais il n'y avait pas les frigos, il n'y avait pas la congélation, il n'y avait pas toutes ces choses. Et du temps de Jésus, eh bien, le sel avait pour rôle principal la conservation des aliments, des poissons, etc., pour pas que ça pourrisse. Vous êtes le sel de la terre veut dire, en d'autres termes, vous êtes mêlé à la pâte de ce monde humain pour en freiner le processus de corruption. Vous êtes mêlé, vous êtes dans ce monde pour être actif, pour être là, pour apporter votre pierre à l'édifice, pour éviter eh bien, la corruption. Vous êtes là pour que le monde ne grouille pas trop vite de tous les vers démoniaques qui corrompent la masse humaine. On est là pour être une influence, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour proclamer la vérité, pour libérer les captifs. Lorsqu'on nous donne aussi la possibilité de voter, eh bien pour s'exprimer en demandant au Seigneur quel est son plan, quelle est sa volonté, quel homme, quelle femme il faut qu'on élise. On est là pour être ce sel de la terre. C'est vous qui, sur la terre, devez empêcher la progression du mal et devez promouvoir le bien. Les chrétiens sont dans notre société non chrétienne en mission en faveur du bien, en continuant eh bien, la guerre que Dieu a entamée contre le mal. On est là pour proclamer les vérités, pour éviter que cette société pourrisse encore un peu plus. Le constater, c'est facile. C'est facile de constater eh bien, tout ce qui va mal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quel est le grain de sel que je peux placer pour éviter que ça pourrisse un peu plus? Quel est l'engagement que je peux prendre pour éviter que ça pourrisse un peu plus? Quelle est la parole que je suis peut-être appelé à dire pour éviter que ça pourrisse un peu plus? Dans Jérémie 29, le prophète parle au nom de Dieu aux exilés de son peuple qui sont en Babylonie et dit au verset 7 « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » La Bible nous dit eh bien, qu'on est des étrangers et des voyageurs sur cette terre. En ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devenez des étrangers à ce monde. Vous avez beau avoir un passeport qui dit que vous êtes de telle ou telle nationalité, eh bien vous avez le tampon du Seigneur dans votre cœur et vous êtes citoyen du ciel. Vous appartenez au royaume de Dieu et vous êtes comme des étrangers
et des voyageurs sur cette terre. Et en même temps, on est comme des ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé. On est encore en exil, en attente que Dieu nous reprenne. Mais on n'est pas dans une salle d'attente. On est là pour rechercher la paix de la ville où Dieu nous a exilés et intercéder pour elle auprès du Seigneur, car la paix de Martigny, ma paix dépend de la paix de Martigny, de Fuy en l'occurrence, où j'habite, de Sion pour d'autres, etc., Saint-Maurice pour d'autres, etc., là où vous habitez. Votre paix dépend de la sienne, intercédez pour elle. Et ce mot paix, shalom, suggère aussi la prospérité et la bonne santé. Le shalom, le terme qui est utilisé en hébreu, le shalom de Dieu, c'est aussi la prospérité. Votre prospérité dépend de la prospérité de l'endroit où Dieu vous a placé. Et la situation des chrétiens dans le monde aujourd'hui est assez semblable parce qu'on est le peuple de Dieu dans une société païenne. Et le Seigneur nous dit, recherchez la paix, la prospérité de cette société même. Et c'est ça le rôle d'être le sel de la terre. C'est ça qui va conduire à la croissance. Deuxième chose, j'ai dit, vous êtes le sel de la terre, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Jésus l'a dit lui-même, je suis la lumière du monde, dans Jean 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde et on l'est en lui, parce qu'on est en Christ. On est cette lumière. Par lui, on est éclairé et dans la mesure où on le représente, on est cette lumière. Vous êtes cette lumière, vous devenez cette... Et c'est la mission de l'Église, des chrétiens, de communiquer la bonne... Semaine après semaine, se nourrir de la parole de Dieu, s'entretenir avec défaisance. Qu'on soit trouvé être des bons intendants. Parce que c'est comme ça, que Dieu dit, être pleinement rempli du Saint-Esprit, rempli de ses dons. D'évangélistes avec des dons spéciaux aussi, etc., soient donnés. Pas à tous. Être la lumière du monde, c'est la mission de tous les chrétiens. Être le sel, être la lumière du monde, c'est la mission de tous les chrétiens. Même si vous dites, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, c'est la mission de tous les chrétiens. Il ne s'est pas adressé à des spécialistes, il s'est adressé à tout un chacun. L'apôtre Paul dit qu'on doit tous être comme des flambeaux dans le monde au milieu d'une génération perverse portant la parole de la vie. C'est dans Philippiens 2, 15. Et si je lis les versets 14 à 17, Philippiens 2, 14 à 17, comme ça on voit bien le contexte, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Faites tout sans murmure ni contestation ». D'autres traductions vont dire « Faites tout sans murmure ni mauvaise pensée ». C'est pas évident, hein. Faites tout sans murmure ni mauvaise pensée ou ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme des flambeaux dans le monde. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Nous sommes les témoins du Seigneur, nous qui l'avons rencontré. On a reçu la bonne nouvelle. On peut donc aussi représenter Jésus, faire état de qui est Christ pour nous, auprès des autres, être fier de Jésus. Alors je vais conclure parce que le temps imparti pour cette prédication est passé, mais vous m'aurez compris. Jésus va dire, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins en étant au service des autres, au service les uns des autres. Pas juste de ceux qui vous plaisent, pas juste de ceux qui ont une bonne tête, qui sont sympathiques, qui vous aiment. Vous serez mes témoins au service des autres. Et pour être des témoins, vous devez peut-être changer de vision par rapport à l'Église. L'Église n'est pas une salle d'attente.
L'église n'est pas un centre d'amusement, un centre de loisirs, où on vient pour juste se faire du bien. Mais l'église, c'est le centre de maintenance de la part du Seigneur, afin qu'on puisse entrer dans la multiplication que Dieu veut, dans sa mission, dans sa moisson. Et la Bible va dire que la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Et de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est ça le rôle de l'Église. Chaque semaine, je viens me ressourcer, non pas dans un club, non pas entretenir quelque chose qui n'a pas servi. Comme je l'ai dit, une voiture qui n'a pas roulé n'a pas besoin d'être entretenue. Oui, au bout de tant de temps, il faut quand même changer l'huile. Certains me diront, enfin voilà, mais les pneus vont sécher au bout peut-être de 20 ans si vous ne les utilisez pas et ce sera peut-être dangereux de rouler. Mais malgré tout, la voiture va servir à rien. Donc on est au service des autres. On a besoin d'être restauré, de venir se maintenir par le Seigneur en vue de la multiplication. Ephésiens 4, 15 à 16 nous dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. » Tiens, c'est pas dit, et quand juste le pasteur fait son travail, ou le conseil fait son travail, ou les anciens font son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Non, c'est quand chaque partie du corps fait son job. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir vers lui. Quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Se construit lui-même dans l'amour. Amen. Je vous invite à vous lever avant qu'on passe à la Sainte Seine et je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est source de vie, qui est la vérité et qui nous rappelle qu'on n'est pas juste sauvé pour nous-mêmes, mais sauvé pour servir. Sauvés pour être des témoins, sauvés pour être au service les uns des autres, sauvés pour piller l'enfer, sauvés pour amener ta parole dans ce monde. Le Seigneur, tu nous rappelles qu'on a besoin aussi de l'Église, qu'on a besoin d'être maintenu en forme, en état de marche, en état de fonctionnement, d'être ressourcé. Eh bien, merci. Parce que c'est dans ton plan, c'est dans ton carnet d'entretien lorsque tu nous as construits. Eh bien, que tu as voulu ça, que tu as créé ça, que tu as décidé que ça se passerait comme ça. Eh bien, merci. Nous garder soumis à ta volonté. Et Seigneur, désireux, non pas de nous divertir, mais d'être ressourcés, renouvelés, de te rendre la louange, l'adoration qui t'est due. Et Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Seigneur, tu vois aussi tout ce monde qui ne te connaît pas. Seigneur, toutes les personnes, riches ou pas riches, les stars, peut-être ceux qu'on regarde à la télé qui font tel ou tel sport, qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, aide-nous à les considérer aussi comme des personnes qui ont besoin de toi. Pas juste ceux qu'on voit en Afrique, ceux qui sont en détresse sur des bateaux pour fuir la guerre, mais aussi, Seigneur, ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à élargir notre champ de mission et à pas juste faire de la sous-traitance en déléguant à quelques spécialistes cette charge, en se réjouissant parce qu'ils le font bien, parce qu'ils prennent les risques à notre place et parce que année après année, ils viennent nous rendre rapport et ça nous fait plaisir de participer à ce qu'ils font en les aidant. Mais aide-nous aussi à faire notre part. Seigneur, aussi pour les gens qui sont ici. Seigneur, tu nous appelles
à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est aussi ici les extrémités de la terre. Eh bien, béni soit ton nom, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, on en a besoin. Amen.